Bonjour, c'est Erwan de Oser Entreprendre et aujourd'hui on va voir ensemble comment vous devez déclarer votre TVA avec votre micro-entreprise. Alors, on se retrouve sur la mind map, à savoir que pour déclarer sa TVA en tant que micro-entreprise, il y a eu des petites nouveautés en 2025. Vous avez dû suivre ça, je suppose, de très près. J'ai fait une vidéo dédiée à ça que je vous épinglerai sur le sujet, à savoir que le seuil de TVA a augmenté pour les auto-entreprises. Pour l'instant, à l'heure où je tourne la vidéo, on est le 7 février 2025. La loi a été mise en pause. Pour l'instant, on ne sait pas encore si ça va passer ou non, mais dans tous les cas, vous aurez votre TVA à déclarer si vous faites plus de 35 000 euros de chiffre d'affaires. Et si jamais la loi passe, ça sera pour 25 000 euros de chiffre d'affaires, que vous soyez en prestation de service ou en vente de biens et marchandises. J'ai pris les chiffres qui ont été communiqués dernièrement. Ne prenez pas ça en compte si la loi ne passe pas. Je l'épinglerai de toute façon sur la vidéo. Je mettrai un petit commentaire si c'est le cas ou pas. Mais actuellement, on va partir du principe que la loi est passée. Si vous êtes inférieur à 25 000 euros de chiffre d'affaires, c'est le plus facile. Vous n'avez pas de TVA à déclarer. Donc vous continuez à déclarer à votre clientèle en toute charge comprise. Si vous faites un chiffre d'affaires entre 25 000 et 27 500 euros, sachez que la TVA est à déclarer au 1er janvier suivant. Ce qui veut dire que si vous faites un chiffre d'affaires de 26 500 euros par exemple sur l'année 2025, vous aurez à déclarer votre TVA à partir du 1er janvier 2026. Et enfin, si vous faites un chiffre d'affaires supérieur à 27 500 euros, ce qui veut dire que le seuil de franchise est dépassé, là vous aurez à facturer la TVA dès le premier jour du mois de dépassement. Ce qui veut dire que vous avez dépassé le seuil des 27 500 euros, donc vous êtes par exemple à 28 500 euros à la fin du mois de juin, et bien vous aurez à déclarer votre TVA dès le 1er juillet 2025. Attention aux erreurs. Je vous ai fait un petit récapitulatif de ce qu'il ne faut pas faire. À savoir, il est interdit de modifier une facture déjà émise. Donc si vous avez facturé un client en toute charge comprise parce que vous n'y étiez pas encore au-dessus du seuil et que quelques jours après vous passez le seuil, et déjà ce n'est pas grave. Vous aviez facturé votre client quand ce n'était pas encore le cas. Donc ça c'est bon. Par contre, si vous avez dépassé le seuil et que vous avez facturé un client parce que vous n'étiez pas au courant que vous aviez déjà dépassé le seuil ou vous n'avez pas fait attention, dans ce cas, il faudra faire une facture rectificative. Vous n'avez pas le droit, c'est interdit de modifier une facture déjà émise. Donc vous ne pouvez pas reprendre la même facture, la scanner et la modifier. Ça, ce n'est pas possible. Vous devez faire une facture rectificative, donc une nouvelle facture en facturant cette fois-ci la TVA. Petit rappel, qui veut dire facturer la TVA veut dire augmenter ses prix ou réduire sa marge. J'ai déjà fait une vidéo où j'explique plus ça en détail, je vous la remets en commentaire. Comment déclarer la TVA? Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Vous allez voir, c'est plus simple que ça en a l'air. Déjà, dans un premier temps, vous devez créer un compte professionnel sur impôt.gouv/professionnel. Donc vous allez sur votre espace impôt.gouv/professionnel et là vous avez connexion à l'espace professionnel. Vous allez créer un compte ici. Déjà dans un premier temps, c'est très simple, ça va juste vous demander certaines informations. Hop, 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 excuse-moi, je te coupe 2 secondes dans la vidéo car je me suis trompé, ce n'est pas auprès du CIE, mais bien auprès du SIE, donc le service des impôts des entreprises, donc qui est rattaché au centre des finances publiques. Pour le retrouver, tu peux te rendre directement dans les annuaires des finances publiques et renseigner ton adresse et ça te donnera l'adresse locale le plus proche de chez toi. Donc tu peux les contacter directement par email s'ils acceptent les procédures par mail ou alors tu retrouveras leur adresse postale et tu peux leur envoyer un courrier directement avec les différentes informations que je t'ai données dans la vidéo. Voilà, excuse-moi, c'est parti, on reprend. Numéro TVA sous 48 heures, donc c'est très rapide. Et pour vous expliquer comment ça marche, c'est pas compliqué. Ce numéro suit ce format, donc ça sera FR plus la clé informatique qui vous sera donnée, donc c'est 2 chiffres, plus votre numéro de sirène. Sachez que ce numéro devra obligatoirement apparaître sur toutes vos factures. Je vais vous expliquer ça juste après. Une fois que vous avez obtenu votre numéro de TVA intracommunautaire, ce que vous devez faire, c'est choisir votre régime d'imposition. Donc là, vous avez deux possibilités, un petit peu comme quand vous déclarez votre URSSAF. Soit vous déclarez votre TVA annuellement, donc ce qui fait que c'est un paiement en 2 fois, soit vous optez pour un régime réel, qu'on appelle aussi le régime normal, qui est une déclaration et de paiement mensuel. Donc, selon moi, c'est plus facile de s'y retrouver quand on fait une déclaration mensuelle qu'un régime simplifié. Cependant, après, ça dépend vraiment de votre gestion. Si vous passez par un comptable, peut-être que c'est plus simple pour lui de passer par un régime simplifié. Ça, c'est à voir directement avec la personne concernée. Les dates clés à retenir pour déclarer sa TVA en tant que micro-entreprise. Donc, vous avez le 2 mai, la date de la déclaration annuelle
pour ceux qui sont en régime simplifié. Et sinon, si vous êtes en mensuel ou en trimestriel, votre déclaration se fait via le formulaire CA3 si vous êtes en régime réel. Le formulaire est trouvable facilement en ligne. C'est très simple à remplir. Si vous voulez, je vous ferai un tutoriel complet pour remplir ce document par la suite. Quel va être l'impact sur la comptabilité et la gestion de votre micro-entreprise avec la déclaration du seuil de TVA? Déjà, vous avez une facturation. Vous avez l'obligation de mentionner votre numéro de TVA. Il devra apparaître généralement en dessous dans vos informations avec votre nom, votre prénom, votre numéro de sirène, votre adresse, etc. Le taux de TVA devrait être aussi indiqué selon votre activité dans la facture, sachant que très généralement c'est autour de 20%, mais là je vous invite à vous renseigner selon votre activité à quoi cela correspond. Pour la plupart des cas, on sera sur du 20%. À savoir que dans votre facture, vous devrez également indiquer donc le montant hors taxe de votre service ou de votre vente, suivi du pourcentage de TVA. Donc vous indiquerez le montant hors taxe de votre facture, donc mettons 100 euros. Ensuite, vous aurez un encart avec écrit 20%. Et ensuite, en dessous, vous aurez le montant total TTC, donc toute charge comprise. Donc ce qui sera 120 euros. À savoir que dans les obligations comptables, ce qui va changer pour vous, c'est que vous avez un livre de recettes obligatoire à tenir. Vous devez informer, vous devez tenir une comptabilité de la gestion de votre TVA, donc que ça soit en entrée ou en sortie. Donc ce que vous achetez pour votre entreprise et que vous allez déclarer la TVA, est-ce que vous allez vendre en hors taxe. Sachez que du coup, vous avez également un registre des achats si vous avez de la vente de biens. Je pense à tous ceux qui sont en vente de marchandises. Imaginons que vous avez un site e-commerce de vente de t-shirts, et tous les achats que vous passez à vos fournisseurs devront apparaître dans un registre. Également, si vous êtes concerné, un logiciel de caisse certifié pour les ventes aux particuliers sera demandé si par exemple vous avez un magasin ou un salon de coiffure ou quoi que ce soit d'autre. Et voilà, j'espère que cela va vous aider dans la déclaration de votre TVA pour votre micro-entreprise. Sachez que ça fait plus peur que ce n'est réellement difficile. Si vous avez la moindre question, je vous laisse l'écrire en commentaire juste en dessous et j'y répondrai dès que je la verrai. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour être tenu au courant de toutes les informations sur la micro-entreprise, le monde de l'entrepreneuriat ou encore de la comptabilité. C'était Erwan de Oser Entreprendre. Je vous remercie. À bientôt.